Alors nous sommes donc mardi, on est le 8 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Ain Bet, donc de Bava Batra Ain Bet. On était dans les 6 dernières lignes. Rappelez-vous, hier on a amené cette braïta dans laquelle on a dit si quelqu'un a été mardish 3 arbres, alors la terre aussi elle est Kedusha avec, et on a conclu que si donc il y avait 2, la terre n'est pas Kadosh. Alors on a essayé de trouver un Tana à cette braïta. On a vu que c'est pas possible Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il a dit quand on est mardish ba'ain yafa, c'est-à-dire on donne tout, donc normalement même si on donne 2 arbres, et ben la terre avec aussi. On a dit aussi c'est pas Hachamim, parce que Hachamim ils disent, même si Hachamim disent quand on vend avec mauvais œil, mais quand on est mardish, on est aussi mardish avec bon œil, donc c'est pas possible que ce soit Hachamim. Alors on a conclu que c'était Rabbi Shimon. Donc l'auteur de notre braïta c'est Rabbi Shimon, qui lui pense que même mardish ba'ain ra'a, c'est-à-dire quand on fait Ekdesh 2 arbres au Beth Amikdash, on ne donne pas le sol avec. Alors, on est donc d'accord que l'auteur de la braïta c'est Rabbi Shimon. Maintenant, elle dit Rabbi Shimon parce que Rabbi Shimon lui-même, selon qui il a dit, lequel de ses maîtres? Parce que Rabbi Akiva, parce que Rabbi Shimon quand même c'est l'élève de Rabbi Akiva. Alors s'il parle au nom de son maître, c'est pas possible, parce qu'on vient de dire maintenant, Amar, Moched be'ain yafa, Moched ve'chosheken mardish. Donc Rabbi Shimon ne peut pas parler au nom de son maître, Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva lui-même, il a dit le contraire. Il dit celui qui vend et même celui qui mardish, tous les deux be'ain yafa. Donc la terre aussi, elle est donnée avec. Ce qui n'est pas marqué dans cette braïta. Et la pshita, aleba de Rabbanan. Donc on est obligé de dire que le Rabbi Shimon, il parle selon les Hachamim. Que les Hachamim, eux, ont dit celui qui vend et vend avec mauvais œil, mais le Makdish, il mardish avec bon œil. Ça va Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon n'est pas totalement d'accord avec les Hachamim, puisque lui, il pense Rabbi Shimon. De la même façon que quand on vend avec mauvais œil, donc on se laisse le maximum. Donc, le Makdish aussi, quand on sanctifie quelque chose, on ne donne pas tout. On donne un minima, comme on dit, et donc on conserve le terrain. C'est pour ça que selon cette braïta, quand on donne 3 arbres, on donne le terrain avec, mais quand on donne 2 arbres seulement, la terre n'est pas incluse. Et donc, c'est pour ça que la première question qu'on avait posée, quand on a répondu que selon Ravuna, quand il a dit Ravuna, même celui qui vend la terre, Ravuna il a dit comme ça, même si la dit celui qui achète 2 arbres, il n'achète pas la terre, celui qui vend, il se laisse un morceau de terrain. On a dit finalement comment on a posé une question, on a répondu que Rabbi Shimon il était comme Rabbi Akiva. C'est là où on a posé la question au tout début hier, comment tu peux dire Rabbi Shimon il est comme Rabbi Akiva, alors que nous dans cette braïta, on a donc tout expliqué, et on est arrivé à la conclusion que Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Akiva. D'accord? Voilà donc la question qu'on pose. Via la Gemara elle-même reposer une autre question. Et même si tu dis qu'il y a une question contre Ravuna avec la réponse qu'il vient de donner, alors parce que nous, il y a quand même une contradiction de Rabbi Shimon contre lui-même. Rappelez-vous, Rabbi Shimon il a dit, vous vous rappelez quand Rabbi Shimon il a dit dans la Mishnah que quand un homme il vend un terrain, il est mardish un terrain. Et dans le terrain, il y a un sycomore et un caroubier. Alors que quand on vend un terrain, on a dit le sycomore et le caroubier ne sont pas inclus. Quand on est mardish, le sycomore et le caroubier il est inclus. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon dit, vu que eux, ils puisent leur vie du sol. Or, le sol, il est kadosh, donc eux aussi sont kadosh. Donc tu vois bien que même le morceau de terrain dans lequel ils sont, il est kadosh. Alors comment ici, Rabbi Shimon il dit, dans notre braïta ici, quand on vend 2 arbres, on ne vend, quand on est makdish, quand on se donne au Beth Amikdash 2 arbres, la terre n'est pas incluse. Et là, Rabbi Shimon il dit au contraire, quand on donne un terrain en Ekdesh, même le sycomore et le caroubier qui normalement ne sont pas vendus, ils sont aussi en Ekdesh. Pourquoi? Parce qu'ils puisent leur vie dans la terre. Alors donc c'est contradictoire. Ça n'est pas réservé que au sycomore et au caroubier. D'accord, mais nous on a dit le terrain il est tout kadosh. Nous en général quand on vend le sycomore et le caroubier, si on a dit c'est des particularités, ils sont pas, c'est un autre terrain.
Alors eux, lui maintenant il nous dit que, Rabbi Shimon dit comme ça, quand on est Magdish un terrain, bien que le carobier et le sycomore c'est quelque chose de particulier, vu qu'ils puisent leur vie, ressources dans la terre qui est Hekdesh, alors eux aussi ils sont Hekdesh. Alors c'est contradictoire, parce que nous on vient de voir maintenant, quand Rabbi Shimon dit, si on vend que 2 arbres, la terre elle n'est pas Hekdesh. Alors où tu dis la terre est Hekdesh, ou tu dis la terre n'est pas Hekdesh, donc il y a un problème. C'est pas lié au fait que ces 2 arbres sont une exception, et donc tout ce qui va avec l'exception est exception. Alors pourquoi tu dis d'un côté ils sont Hekdesh et d'un côté ils ne sont pas Hekdesh? Les mêmes caroubiers. Le même cas. C'est pour ça que l'Agma a dit. C'est pas limité à un nombre ou à une distance entre les arbres? Non, on parle du même cas là. D'accord? Et là, c'est pour ça que l'Agma elle dit. Rabbi Shimon, en vérité, dans notre Mishnah, Rabbi Shimon, les Devrihem de la banane Kamalehu. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il maintient, comme dans la Braïta, quand on est Mardish be'ayn ra'a, c'est-à-dire on donne un minima, même au Beth Amikdash, et on se conserve le maximum. Ki yechid de mochel be'ayn ra'a, mochel Mardish, name be'ayn ra'a Mardish. Donc ça, c'est Rabbi Shimon, il dit au Hachamim. Mon avis à moi, il reste le même quand on est Mardish, ou bien quand on est Mocher, c'est-à-dire qu'on vend un terrain ou que l'on donne au Hekdesh un terrain. Dans tous les cas, on donne be'ayn ra'a, le mauvais œil. C'est-à-dire, on se conserve donc du terrain si on peut. Ok? Maintenant, pourtant Rabbi Shimon, il a dit que le sycomore, il est kadosh. Mais normalement, il n'est pas kadosh. C'est pour ça qu'il dit non. Les 10 trous, Rabbi Shimon, il s'adresse aux Hachamim. Il leur dit, pour vous, qui dites que normalement, on vend be'ayn yafa, odoli meha de la herdish, ella harouva molkav setan shechma. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il veut faire dire au Hachamim, d'accord, vous dites, on vend avec bon oeil. Et donc, quand on est Mardish, aussi, on est Mardish bon oeil. Et même si un sycomore ou un carobier, il est aussi kadosh, alors Rabbi Shimon dit, d'accord, mais il n'y a que ça qui est kadosh. C'est-à-dire, quand on donne un terrain au Beth Amikdash, s'il y a pas des pigeonniers impurs, tout ça, normalement, ils ne sont pas inclus au Beth Amikdash. Ou bien, d'accord, il veut les obliger à dire, comme donc lui, il pense, c'est-à-dire que quelque chose qui n'a rien à voir avec le terrain n'est pas vendu dans le terrain. Et Hachamim, eux, ils disent Amri le Rabbanan loshna. Mais les Hachamim, ils disent non, monsieur. C'est pour ça que dans la Mishnah, Rabbi Shimon, il a dit il n'est kadosh que le sycomore et le carobier. C'est pas son avis. Il veut faire dire ça aux Hachamim. Mais les Hachamim, ils disent non, nous on reste quand même d'avis que quand on donne avec bon oeil au Beth Amikdash. Et donc tout ce qu'il y a dans le terrain, que ce soit un puits, que ce soit des pigeonniers ou que ce soit un sycomore ou un carobier, tout est donc donné au Beth Amikdash. Voilà donc comment on répond à cette contradiction entre Rabbi Shimon. En fait, c'est pas Rabbi Shimon, il parle pour les Hachamim. Alors le Gemara dit finalement, très bien, tu as donné une bonne réponse, c'est parfait. Donc selon cette réponse-là, on arrive à la conclusion que dans notre Braïta ici, où on a dit que quand quelqu'un il est mardish 2 arbres, la terre n'est pas incluse, c'est ça où l'auteur c'est Rabbi Shimon. Alors on m'a dit très bien. Comment donc tu as établi, tu as trouvé comme auteur à notre Braïta, qui est Rabbi Shimon, donc c'est ce qu'on vient de convenir. Alors on m'a dit, il y a quand même un problème. Pourquoi? Et ma Sefa, parce que dans cette même Braïta, regarde la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Sefa? Il y a marqué Velo Od. Pas seulement ça. Si quelqu'un, il a donc sanctifié les arbres, c'est-à-dire il a dit, j'offre les arbres au Beth Amikdash. Et après, le lendemain par exemple, il dit, voilà, je veux maintenant offrir le terrain au Beth Amikdash. Donc au début, il n'a offert que les arbres. Après, il offre le terrain. La Gemara dit là-bas dans la Braïta, quand il va racheter, d'accord, la Gemara dit, vu qu'il a fait le Kdesh séparément, il a d'abord donné les arbres et après le terrain, il doit d'abord, s'il veut racheter, il rachète d'abord les arbres au prix des arbres qu'il a offert, et après il rachète la terre au prix référentiel de la Torah, qui est donc Hamishim Shekel Kasef posé à la Homaseorim. Ça, c'est ce que dit la Braïta. Maintenant, la Gemara dit, Ve'i Rabbi Shimon,
Si maintenant tu dis que la Braïta, l'auteur, c'est Rabbi Shimon, comme on vient de le dire maintenant, hein, les îles Batat Pidion Venefrequa Gavarayo. On a dit normalement, si c'est Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon il dit pas quand on émardiche des arbres et après on émardiche la terre, il faut racheter d'abord les arbres et après il faut racheter la terre. Rabbi Shimon ne dit pas comme ça. Rabbi Shimon dit quand on fait même les arbres en premier et la terre en second, après tu rachètes la terre en même temps tout ce qu'il y a dedans. Or, la Braïta ne dit pas comme ça. Donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Alors si dans la Récha c'est Rabbi Shimon, la Sefa c'est pas Rabbi Shimon, il y a donc un problème dans la réponse. Donc c'est la Gemara dit comme ça, c'est pas possible de dire ça. Et on va nous montrer maintenant comment on a vu que Rabbi Shimon justement il dit que quand on rachète une terre, on rachète tout ce qu'il y a avec. C'est ce que la Gemara dit. Ve'e Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon l'auteur, les îles Batat Pidion, ve'nefrequ agav al-ayon. Il faut que donc, quand on rachète la terre, on rachète les arbres avec. Puisque la Gemara dit, Deha Sham'ina le Rabbi Shimon, De'azil Batat Pidion. Rabbi Shimon lui dit, on va selon le rachat de la terre. Dès que tu rachètes la terre, tu as pris les arbres avec. Il n'est pas donc nécessaire de racheter d'abord les arbres et ensuite la terre. Or, la Braïta le dit, donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Et aussi qu'on a vu ça, Détania, la Gemara dit comme ça. Il y a une Braïta qui dit, Menaïn. Alors, juste une petite introduction. Quand quelqu'un il donne au Beth Amikdash un terrain, il est mardish un terrain au Beth Amikdash. Si c'est un terrain qu'il a acheté chez le monsieur, d'accord? Il faut, après, s'il veut le racheter, il le rachète au prix des experts, donc combien ça vaut cette terre. Maintenant, la Torah dit, si c'est ce qu'on appelle Seder Ahouza, c'est-à-dire un terrain d'héritage, c'est pas qu'on a acheté chez quelqu'un. Quand on donne au Beth Amikdash un terrain d'héritage qui nous est propre, si on veut le racheter, c'est là où on prend les références de la Torah, c'est-à-dire chaque donc superficie, ça vaut une somme. Donc selon la Torah, elle a donné déjà un référentiel de rachat. Maintenant, donc ça c'est un terrain d'héritage. Mais un terrain qui est acheté, j'achète chez quelqu'un un terrain, après je l'offre au Beth Amikdash, quand je veux le racheter, je le rachète au prorata, selon le prix. La raison elle est simple, parce qu'un terrain d'héritage, ça restera toujours à moi, alors qu'un terrain acheté, après 50 ans, il retourne à son vendeur initial. Donc c'est pour ça qu'il y a deux types de rachats différents. Maintenant, là, on a dit, Minaï, d'où on sait? Un enfant, donc un monsieur, il a acheté un terrain chez son père. Son père, il est vivant, il a acheté un terrain chez lui. Et après, Virdisha, il a été mardish le terrain, il a dit, j'offre ce terrain au Beth Amikdash. Entre-temps, son père, il est mort. Maintenant, ce terrain, qui est déjà au Beth Amikdash, il a aussi un titre d'héritage. Avant, il a acheté. Mais maintenant, ça devient, entre parenthèses, son héritage potentiel. Puisqu'il faut qu'il le ressorte du Beth Amikdash. Alors, on a dit, ménage, c'était les fanats de Ahouza. Alors, qu'est-ce que tu considères ça? Est-ce que tu considères ça comme un terrain acheté ou un terrain d'héritage? Puisque quand il a été mardish, quand il a sanctifié au Beth Amikdash, c'était un terrain acheté, c'était pas hérité. C'est que maintenant qu'il devient un terrain d'héritage puisque son père il est mort. Alors l'agma dit Tamudomar, c'est marqué dans le pasuk, Ve'im et sede mirnato asher lo misede ahuzato. La Torah dit, si c'est un terrain acheté, mais qui n'est pas un terrain d'héritage, ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah le répète, acheté qui n'est pas d'héritage? C'est pour dire, c'est-à-dire quand est-ce qu'on rachète un terrain comme un terrain qu'on a acheté chez quelqu'un, c'est seulement quand il n'est jamais possible qu'il devienne un héritage. À l'exception de celui-là, qu'un enfant il a acheté chez son père, et qui est donc possible que ce terrain devienne un héritage, puisque quand son père va mourir, c'est lui qui va l'hériter, alors, donc Rabbi Yehuda Rabbi Shimon ils disent, ce terrain-là, il a le statut d'un terrain d'héritage, et non pas un terrain acheté. Pourquoi? Parce que un jour ou l'autre, il va devenir un terrain d'héritage. Qu'est-ce qui devient le vendeur à ce moment-là? Il est mort. Non, le vendeur.
Son père, il est mort. Non, mais quand il a acheté le père, vous avez dit au bout de 50 ans. Non, là on parle d'un terrain qu'un garçon il a acheté chez son père. Attends, il a acheté chez son père. Et donc quand son père est mort, ça deviendrait un héritage. Donc ça c'est la vie de Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon chez nous. Maintenant, Rabbi Meir Omer, il vient Rabbi Meir, il dit autre chose. Il dit le contraire. Minaïn, le loker sadeh me aviou. Quelqu'un il achète un champ chez son père. Et alors la différence c'était c'est quoi? Omet aviou, son père il est mort. Quand son père il est mort, il devient l'héritier, évidemment. Et ce n'est qu'après, Verhakar Hirdish, après qu'il a hérité le terrain, qu'il a déjà initialement acheté, d'accord? Après il a donné au Beth Amikdash Ekdesh. Et quelle différence avec au-dessus? Non, tout à l'heure c'était, il a acheté, il a été Makdish au Beth Amikdash, et après le père il est mort, il est devenu son héritage. Maintenant il a acheté, son père il est mort, il est devenu son héritage déjà, ça y est. Et après il a été Makdish. Il a donné au Beth Amikdash. Quelle est Torah quand on parle de deuxième cas? Alors justement, il dit maintenant j'étais les Venaves de Ahouza. D'où on sait qu'il faut considérer ça comme un terrain d'héritage. Le même passage qu'on a pris tout à l'heure, c'est le champ acheté qui n'est pas un champ d'héritage. D'accord? Là, ici, donc, évidemment, c'est un terrain d'héritage puisqu'il a déjà hérité chez son père. Voilà ce que dit Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara a dit Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Alors que Rabbi Uda et Rabbi Shimon, ils ont pris le cas tout à l'heure de quoi? C'est quand quelqu'un il a acheté, il a été Makdish, et après le père il est mort. Alors il dit Rabbi Uda et Rabbi Shimon, eux, n'ont pas besoin d'un pasouk dans ce cas-là de Rabbi Meir. C'est-à-dire si monsieur il a acheté chez son père, après le père il est mort, donc il est devenu un héritier donc normal, et après il a sanctifié ça le terrain Beth Amikdash, donc il a sanctifié un terrain hérité. C'est normal qu'après il a le statut d'un terrain hérité. C'est ce que l'Agmara a dit. Là, ils n'ont pas eu besoin d'un passouk. Pour eux, c'est tellement évident que c'est un terrain d'héritage. Le passouk qu'ils ont utilisé eux, c'est uniquement dans le cas premier qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire, d'abord, il est mort son père. Pardon, l'Irdisha d'abord. Dans le premier cas, le père il a acheté. Non, le fils il a acheté chez son père. Le terrain c'est un héritage de ça. Le deuxième cas, mais le premier cas. Non, il n'y a pas le père il a acheté. Le terrain il appartient au père par héritage. Et le fils il a acheté chez son père. Et donc il dit dans le cas où Hirdisha ve'hakam et aviv. D'abord, l'enfant il a acheté chez son père. Et après il a été Makdish. Et après son père il est mort. C'est là où on a une question. Est-ce que tu considères ça comme un terrain acheté puis sanctifié, ou un terrain d'héritage sanctifié? Et Rabbi Uda, il est acheté sanctifié, dans la mesure où il attendez, a acheté, il faut quand même voir une nuance. Il a acheté chez son père un terrain. Donc, il a sanctifié. Bon, pour l'instant, c'est pas héritier, il a acheté. Il a sanctifié. Donc, il a sanctifié un terrain acheté. Alors, après son père, il meurt, ça devient son héritage, mais il n'est pas chez lui, il est au Beth Amikdash. Il a acheté. Mais ça devient son héritage quand même. 50 ans, il revient. Non, il est son père là. Donc, il n'a pas besoin de 50 ans. Il a la possibilité d'acheter, mais il n'est pas héritier. Il est d'office, son père il est mort. Il a offert au Beth Amikdash. Très bien, alors maintenant s'il veut le racheter, est-ce qu'il le rachète en tant que terrain d'héritage ou terrain acheté? Terrain acheté. Non, justement, c'est ce que l'Agmara le prouve. Rabbi Uda disent, vu que dans la Torah le pasuk il dit, si c'est un terrain acheté qui n'est pas un terrain hérité. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas un terrain hérité? Ça veut dire il faut que ce soit pas du tout. Il l'a payé à son père, il n'est plus héritier, il est propriétaire. Oui, mais si son père il est encore vivant, au bout de 50 ans, il retourne chez son père le champ. Mais là, après l'héritage, ça devient permanent. Ok. C'est pour ça que l'Agma a dit, dans le cas où il a été Makdish avant que son père meure, c'est là où Rabbi Uda disent, c'est quand même un terrain d'héritage. Alors, ça change quoi? Si on fait le raisonnement du 50 ans. Que ce soit un terrain hérité ou un terrain... Attends, on va arriver de suite à la conclusion. Pour la valeur des chats et la valeur des rachats. Oui, absolument. D'abord, la valeur des rachats est complètement différente, mais voilà, nous, on va arriver à la conclusion. Alors, l'Agma a dit, Menalehu,
D'où ils apprennent Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que le pasuk il veut dire ça. Alors il te dit parce que si c'est du pasuk, parce que si on prend le pasuk comme il a dit tout à l'heure, là, on a dit pourquoi ils ne disent pas la même chose que Rabbi Meir. Là aussi Rabbi Meir a dit il a acheté chez son père, ok, après son père il est mort, et après il a été merdis, là aussi. Donc Rabbi Meir a dit, donc c'est un terrain à Houza. Pourquoi il ne pense pas comme Rabbi Meir? Et la lave, c'est pour te dire que quoi? Qu'en fait Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et c'est ça qui nous intéresse à nous maintenant, que lui il dit selon, ça dépend le moment de l'achat. Quand tu le rachètes, il est quoi? Il est héritier, alors tu le prends en tant qu'héritage. Même si tu l'as acheté et quand tu l'as sanctifié, tu as sanctifié un terrain vendu par son père à lui, donc acheté par lui, on va selon le moment du rachat. Vu qu'au moment du rachat, c'est un terrain héritage, alors tu le rachètes comme un terrain d'héritage. Donc, on revient à dire que Rabbi Shimon y va selon le moment du rachat, et donc c'est pour ça qu'on prouve que selon Rabbi Shimon, si un homme il vend des arbres, il donne au Beit Hamikdash, Hekdesh, que les arbres, pas le terrain. Et après, il va donner le terrain. Quand il va racheter, selon Rabbi Shimon, il rachète le terrain, il rachète tout avec, parce qu'au moment du terrain, il y a tout dedans. Et donc, la Gemara a dit, comment tu dis que Rabbi Shimon c'est l'auteur de la Braïta, alors que la Braïta elle dit, quand on rachète le terrain, il faut d'abord racheter les arbres individuellement, et après tu rachètes le terrain secondairement. Donc ça ne peut pas marcher comme Rabbi Shimon. C'est la contradiction qu'on pose à la Gemara. Comment tu dis que l'auteur de notre Braïta ici, c'est Rabbi Shimon, alors qu'on vient de prouver que ce n'est pas possible selon la Sefa. Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, c'est pour ça qu'il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il nous répond. Léolam, il te répond. Il te dit en vérité, Be'alma, de façon normale, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la azle batat pidyon. Il te dit non. En vérité, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon qui nous concerne à nous, il ne va pas selon le moment du rachat. C'est-à-dire, c'est toujours l'auteur de notre braïta, en haut de la Risha, que c'est Rabbi Shimon qui a dit, quand quelqu'un, il donne et mardiche 3 arbres, il est mardiche le terrain avec, mais s'il n'est mardiche que 2 arbres seulement, le terrain il n'est pas avec, parce que c'est Ayn Ra, ça c'est la première Risha de la braïta. Maintenant, pourquoi dans la deuxième, il a dit contraire, de façon contraire? Il dit, dans le deuxième cas, c'est parce qu'ils ont trouvé un pasouk qui, entre parenthèses, apparaît en plus, alors ils ont été obligés de l'expliquer comme ils l'ont expliqué. Quoi? Il était comme ça. Imken, si c'est comme ça, l'Ichtov Chalaveim, c'est des mernato asher lo ahozato. Ina mesede ahozato. Ma'asher lo misede ahozato. Eux, ils te disent, le pasuk, il a dit comme ça. Imetsede mernato asher lo misede ahozato. Pourquoi tu dis lo misede ahozato? C'est-à-dire, c'est un terrain acheté qui n'est pas du terrain héritage. Pourquoi tu dis du terrain héritage? Tu as qu'à dire terrain acheté qui n'est pas un terrain d'héritage tout simplement. C'est-à-dire quoi du terrain d'héritage? Alors il te dit comme ça. Eux, ils ont fait une dracha avec ce passage. C'est-à-dire que la Torah dit le même, c'est comme si on le déduit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire un terrain qui ne peut jamais devenir un terrain d'héritage. Tu lui appliques donc les lois de la Torah qui est, c'est des mikna, un terrain acheté. Donc quand tu veux le racheter, si tu l'as sanctifié, c'est au prix de l'expert. Alors que si ce terrain il est potentiellement héritable, alors on lui fait donc les lois de la terrain d'héritage. Donc on ne voit pas la dette d'achat. On ne regarde pas l'achat. Même si le père il est mort. Non, même si le père n'est pas mort. Alors. Même si le père n'est pas mort, absolument. Oui, parce que c'est un Seder Houza, exactement. Voilà comment on a résolu donc ce problème de la Braïta et de la Mishnah, et en gardant Rabbi Shimon comme auteur. Maintenant, Amar Ravuna. L'Agman ramène ici donc un autre sujet. Harouv Amurka Vesedan le Shekma. Donc rappelez-vous, on a parlé de ce fameux corrobier et sycomore qui sont donc individualisés à part dans un terrain. Torat ilan alav et torat karka alav. Il dit comme ça.
Ravuna, il dit comme ça, un caroubier et un sycomore, ils ont un statut d'arbre, ils ont aussi un statut de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Todat et l'an alav, ils ont un statut d'arbre, c'est-à-dire, si quelqu'un il a été mardish 2 arbres, plus un caroubier, ou bien plus un sycomore, ça veut dire, ne considère pas que le sycomore est là et le caroubier c'est un truc à part. S'il a vendu 2 plus 1, ça fait 3. Donc s'il a vendu ou il a été mardish 3, le terrain il est avec, c'est ce qu'il dit. Maintenant, d'un autre côté, il a aussi, le caroubier ou le sycomore, il a aussi le stade de terrain, statut de terrain. Comment? Dans quel cas? Il dit, c'est-à-dire si moi je vends un terrain, et dans le terrain il y a un sycomore ou un caroubier, le terrain, le sycomore et le caroubier sont considérés comme un terrain à part, ils ne sont pas inclus dans le terrain. Donc d'un côté, ils ont statut d'arbre, et d'un côté, ils ont statut de terrain. C'est un petit peu une dualité dans la définition de ces fameux. Avuna est donné autre chose. Dans le même style comme ça, que quelque chose, il a 2 propriétés complètement donc différentes. Nous, on sait que c'est marqué dans la Torah. Si un homme, il est en train de moissonner, après il fait des tas dans le champ, après il met ça dans la grange. S'il oublie un tas, ça s'appelle Omer Shikha, tu l'oublies, tu laisses pour les pauvres. Mais la Gemara dit ici, le Omer, il est très volumineux. Sa taille, c'est volumineux. Là, il n'est pas, ça s'appelle pas Shikha. D'accord? Maintenant, il dit, si on prend Omer Shishbo sa taille, il a le double statut. D'un côté, on l'appelle Omer, c'est-à-dire il fait partie d'un tas qu'on oublie, et d'un autre côté, il fait partie de Gadish, c'est une grosse botte de foin que normalement on n'oublie pas et qu'on ne donne pas aux pauvres. Comment? Il dit comme ça. Chut. C'est quoi le statut de Omer? Parce que nous on sait que quand un homme oublie un tas ou 2 tas, c'est oublié. Mais si on oublie 3 tas, ça ne s'appelle pas oublié. 3 tas, ça veut dire que le monsieur il va revenir, il va les chercher. C'est pas un oubli. Alors il dit maintenant si quelqu'un il oublie 2 tas plus ce fameux tas volumineux. Tu vas pas dire ce fameux tas volumineux c'est un truc à part et les 2 ils sont oubliés. Non, tu fais 1, 2, 3, 2 plus 1 égale 3 et donc c'est pas oublié, il revient prendre. Ça c'est Todat Omer. Maintenant Todat Gadish Alav. Il a le statut de Gadish, c'est-à-dire une grosse botte. Si quelqu'un il oublie un tas aussi volumineux, Haramim ils disent dans la Mishnah c'est marqué, ça s'appelle pas un oubli. On n'oublie pas un truc volumineux comme ça. Donc il peut venir le rechercher, c'est à lui. C'est pas au pauvre. Ça dépend pas, Ramamouche, ils sont assemblés les 3 tas. Non. Ça veut dire qu'ils vont revenir. Ouais. Non. C'est 3 tas, même s'ils sont dispersés, c'est 3 tas. 3 tas, c'est volumineux, c'est quelque chose de conséquent pour le propriétaire. Il laisse faire ça pour le pauvre. Amar Rabba Baba Hana Amar Shakish. Il dit Rabba Bahana au nom de Shakish. Hadouf Amolkav c'est Dan Shekman. Donc ce fameux caroubier ici comment? Bano le mahloket, c'est donc la même mahloket entre Rabbi Nahim et Rabbi Yossi et les Hachamim. C'est-à-dire que il pense que quand on est mardish un terrain, ils font partie, donc le caroubier aussi, ils sont kadosh. Et Rabbi Nahim lui dit non, comme Rabbi Shimon, non, comme Rabbanan, pardon. Ok, qu'ils ne sont pas, quand on est mardish, il n'est pas le caroubier et les sycomores, ils ne sont pas kadosh, ils ne sont pas inclus dans la sanctification, comme Rabbi Shimon dans la conclusion qu'on vient de donner. Alors, il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas carrément, c'est la mahnot Rabbi Shimon et Rabbanan, c'est ce qu'on a vu nous jusqu'à présent. Pourquoi maintenant tu changes les auteurs, tu dis Rabbi Menachem et Rabbanan? Alors, il te dit, oui, c'est pas grave. En fait, c'est juste t'apprendre que Rabbi Menachem, lui, il pense comme Rabbi Shimon, le nôtre dans notre cas. Comme quoi, quand on est mardish, on n'est pas mardish ba'ain yafa, et que donc on se garde, on se conserve aussi le sycomore et le caroubier. On a fini le père, qu'on va donc avancer sur le père suivant. Celui qui vend un bateau. Donc la Gemara dit, là aussi, la Mishnah, pardon, elle va nous enseigner quand on vend un bateau, qu'est-ce que ça inclut dans la vente du bateau. Alors, Amochet est assévina celui qui vend un bateau. La Mishnah dit, il a vendu le Toren, un Nes, Ve'aorin, Ve'etkol Amanrinota. Alors,
le Toren, c'est le mât. Et le Nes, c'est le voile. Orin, c'est la voile. La voile. Orin, c'est l'encre. Et à Manherin, c'est les rames avec lesquelles on rame. Quand on voit un bateau, donc ça inclut tout ça. Mais la Mishnah a dit, aval, l'homme achad, lo et avadim. Mais les ouvriers ne sont pas inclus dans la vente. C'est-à-dire que tu dois les embaucher à part. Velo et amad sofin, ni les sacs. S'il y a des sacs de la marchandise, quoi. Velo et un ticket et la marchandise qu'il y a dedans, ça va de soi. Tout ça, ils ne sont pas vendus. Maintenant, bisman shama lohi ou khalmash b'tocha. Et s'il lui dit, elle, avec tout ce qu'il y a dedans, alors, hadikulan mecholin, tous, ils sont vendus avec. Comme l'a dit. Des rameurs Oui. avec. Hein? Des rameurs avec. Les rameurs avec. Bah oui, s'il lui dit avec tout ça. Alors, l'Agma a dit, elle nous explique, parce que bon, nous, on a déjà traduit en français, mais l'Agma a dit, Toran, c'est quoi? C'est Iskaria. C'est quoi Iskaria? Comme on a expliqué, c'est le ma. D'ailleurs, Rachid a marqué masht, ma. On enlève le se, ça fait ma. Comme le passage dit d'ailleurs, ils ont pris un cèdre du Liban pour faire le mât avec. Tout simplement, c'est ça. Nes, c'est quoi le Nes? On a dit c'est la voile. Adra, c'est ça la voile. Le passage qui dit, là aussi on a pris du tissu de l'Égypte pour faire avec la voile. Orin, c'est quoi l'orin? On a expliqué, c'est l'encre, quand on jette l'encre pour arrêter le bateau. C'est ça, donc c'est l'encre, qu'on jette l'encre pour stopper. Ça c'est quand Naomi, elle a dit à ses deux belles filles, Ruth et Ophra. Orpa. Ruth et Orpa. Elle leur a dit, quand ils sont morts, leurs maris, ils leur ont dit, est-ce que vous allez attendre à la haine, à rien, à les vieux, les ish, donc vous allez rester bloqués comme ça. Manherin, l'Agma a dit, c'est quoi Manherin? Amarabiaba, et là, Machotin, comme on a dit, ce sont les rames. C'est-à-dire, donc, ce sont les rames pour faire avancer le bateau. Bien. Tano Rabbanan, l'Agma passe à un autre sujet dans le bateau. Celui qui vend un bateau, alors, l'Agma explique comme ça. Eskila, c'est le pont qu'on met pour descendre à terre. D'accord? Passerelle. Passerelle. Il y a aussi un puits d'eau potable qu'il y a dans le bateau. Aussi, il est vendu avec. Un puits dans le bateau. Oui. Avant, comment il buvait? Réserve d'eau potable. Voilà, ce que vous voulez. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, il rajoute, c'est quoi Bessit? C'est la petite embarcation. Quand des fois, hein? Canot de sauvetage. Voilà, c'est une petite embarcation. Quand on veut faire sauver les gens, on les fait descendre. Titanic. Son consommé, la mocheta sivena machata dorit. Bon, la même chose, il appelle ça dorit. Amar Rava, il vient Rava, il dit, tu sais, Bessit haino dorit. C'est la même chose en fait. Seulement, pourquoi ils ont deux mots, donc termes différents? Il dit comme ça. Rabbi Nathan, et lui, Babla Ahava, c'est un habitant à Bavel. Il appelle ça Qad el Abousit. Comme des Amri en Shibusiata de Miyachan. Parce que là-bas, à Bavel, on l'appelait comme ça. Mais, son cause, Devad El Israël, lui, son cause, il était en Israël. Par les Dorit, qui était Dora. Parce que lui aussi, donc le terme du Tanakh, il a marqué Dora, donc c'est pour ça, en fait, c'est la même chose. Amar Rabba. Rabba, il dit, les marins, donc ceux qui descendaient dans la mer, ils m'ont enseigné la chose suivante, ils m'ont dit la chose suivante. Regardez ça comme il dit. Il dit, ces vagues qui veulent des fois noyer le bateau, ces grosses vagues, mithazé, ils apparaissent comme comme si qu'il y avait un grand feu
blanc à leur sommet. Et ce feu-là, il veut venir noyer le bateau, mais qu'on voit comme si qu'il y a un gros bâton sur lequel il est gravé comme un gros bâton sur lequel il est gravé le nom d'Hachem. Et ce bâton, il frappe dessus, d'accord, pour l'empêcher de venir attaquer ces grosses vagues, de empêcher de J'ai pas compris. Sur le bateau, il est gravé. non, pas ce bateau. Les marins, ils disent, nous, on voit des fois des grosses vagues qui veulent venir noyer le bateau. Et on voit comme une sorte de gros bâton qui les frappe ces grosses vagues pour justement les repousser. Et on voit le nom d'Hachem, il dit comme ça, et il est gravé dessus, et après les vagues s'arrêtent, se calment. C'est pas le mât, c'est pas sur le mât que c'est marqué. Non. Non, défense. Non. Amar Rabba, autre chose, il dit Rabba. Les marins, ils m'ont raconté la chose suivante. Ben Galal et Galat Lat Mea Parsé. Entre une vague et une autre vague, il y a une distance de 300 parsa. Parsa, c'est 4 km. 300 fois 4 égale 1200 km. Quoi, entre une vague et l'autre? Ouais, des grosses vagues. Écoute, il raconte. Il savait déjà les... Et il dit, Zimna Hada, regardez ce qu'il dit. Une fois, Hava Zinan Beurha, on était en train de naviguer. Bidalinan Gala de Hazinan Bemabaete de Chovazuta. Et la vague nous a élevés tellement, puisque la vague elle fait 1200 km. Non. 300 par La distance entre... et après il a dit Veloman et la hauteur d'une vague, c'est la même chose, 1200 km. 1200 km. Regarde ce qu'il dit, Vidalinan Gala, et regarde ce qu'il dit. Et la vague nous a emporté tellement haut, donc 1200 km, jusqu'à ce que on a vu le siège où il y avait Koravazota et des petites étoiles dans le ciel. Et cette petite étoile, elle était tellement large comme l'endroit où on peut semer 40 corps de graines de moutarde. Corps, c'est 250 kilos. C'est, si on fait la dimension du Mishkan, le corps égale 30 CA. CA, c'est 25 mètres sur 25 mètres. Multiplie ça par 30 et multiplie ça par 40. Ça te fait combien de mètres carrés? Rien qu'au siège des petites étoiles. Et il dit encore plus, ici il nous a élevé encore plus haut. On aurait brûlé, cramé avec cette chaleur qu'il y avait là-haut. Et on a entendu que la vague, elle a dit à son autre vague, sa copine, elle lui a dit, est-ce que tu m'as laissé un petit peu quelque chose à ravager dans le monde, que je puisse moi aussi venir faire la même chose que toi? Comment il pouvait quantifier Voilà. Amale, et elle lui a dit, l'autre, elle lui répond, elle lui dit, pour Hazig Vota de Marech, elle dit, va voir la force de ton créateur, c'est-à-dire, je ne peux pas, même la vague, elle dit, je ne peux pas dépasser la terre, c'est-à-dire quand la mer elle arrive, il y a après le sable de la mer, je ne peux pas dépasser même d'un seul fil, un dixième de millimètre, là où Hachem il m'a limité. Donc elle peut monter, et après, les vagues, elles font, et après on descend, c'est quoi, c'est ça? C'est ça parce qu'Hachem il a décidé que les vagues doivent s'arrêter. C'est Neymar. Tu vois, il dit qu'Hachem a décidé que la mer, donc malgré toutes les vagues que vous voulez, elles arrivent devant le sable et elles s'atteignent là-bas. Sauf Hachem décide, ça c'est autre chose. C'est Hachem qui décide. Mais l'autre, on entend comment la vague a dit à l'autre, monsieur, tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'on t'a limité. Tout l'image, c'est pour ça. C'est pour dire que malgré... Hachem, voilà, tout ce que tu veux, il y a une limitation. Ok? C'est quoi des histoires comme